Il y a 2154 ans, au IIe siècle avant Jésus-Christ, le 7e empereur chinois Wu Di, de la dynastie des Han, décide de passer à une alliance stratégique et militaire avec la Bactriane, située dans l'actuel Afghanistan. Le but est alors de protéger la frontière nord de l'empire de leur ennemi commun, les nomades Xiongnu, originaires de Mongolie. Ce mouvement politico-diplomatique va finalement créer des itinéraires commerciaux terrestres vers l'ouest de la Chine, qui seront plus tard complétés par des routes maritimes. Long de 7000 km, cet axe entre les deux extrémités de l'Eurasie a marqué la naissance du commerce international et remplit dès lors 3 fonctions. Tout d'abord, des échanges commerciaux qui permettent à la Chine d'exporter massivement, en particulier de la soie, dont elle reste l'unique producteur jusqu'au 5e siècle, moyennant quoi elle reçoit de l'or, des métaux ou encore des pierres précieuses. La diffusion de religions ensuite, comme le bouddhisme, le zoroastrisme, le manichéisme ou encore l'islam à partir du 7e siècle. Enfin, la diffusion de formes culturelles et artistiques, parmi lesquelles les techniques chinoises de fabrication du papier ou de l'acier, des connaissances scientifiques, des migrations et hybridations. Les routes de la soie connaîtront alors une forte affluence pendant une longue période. Mais au XVe siècle, du fait de la longueur du parcours, de l'insécurité grandissante le long de la route et de la politique isolationniste des empereurs de la dynastie Ming, les routes de la soie seront de moins en moins empruntées et progressivement abandonnées. C'est alors par l'océan Indien et le cap de Bonne-Espérance que l'Occident recevra les produits issus de la lointaine Asie. Le temps des grands empires maritimes européens commence. Il faudra toutefois attendre la fin du XIXe siècle pour parler des routes de la soie, appellation que l'on doit au géographe et géologue allemand Ferdinand von Richthofen.